Bonjour chère amie, comment vas-tu? Écoute, moi ça va super bien. Je suis hyper contente de te revoir et surtout je suis hyper contente parce que je suis à l'heure dernièrement sur mes vidéos et vu que ça faisait longtemps que c'était pas forcément le cas, je suis hyper fière de moi. Bon, alors la dernière fois qu'on s'est quitté, je te rappelle, on était à Munich, on était en train de prendre notre Flixbus en direction de notre prochaine destination. Encore une fois, super voyage avec Flixbus. On a eu des paysages enneigés pendant tout le voyage. Et donc là, on quitte l'Allemagne en fait pour se rendre en Tchéquie et on va y rester pendant 4 jours. On a trop hâte parce que c'est une ville auquel on nous avait beaucoup parlé et donc on a vraiment hâte de voir ce que ça vaut, tout ce qu'on a entendu sur cette ville. Il faut passer à l'endroit où. Non, c'est magnifique. Là, il faudrait. Mais fun fact, quand on arrive dans la ville, c'est un accueil un peu dramatique qu'on a parce qu'il pleut des cordes. Et je te laisse regarder la vidéo. Quand j'ai organisé le voyage, je me suis dit que flemme d'avoir un parapluie sur soi. Donc super idée d'avoir en fait un poncho pour voilà, enfin ça fait pas suffisamment touriste comme ça d'avoir des gros sacs, le poncho en plus, c'est vraiment ce qu'il faut. Bref, donc j'avais pas forcément prévu. Enfin, si j'avais prévu parce que je me suis dit c'est hyper important que les sacs soient protégés de la pluie en si besoin, tu vois? Donc c'est pour ça aussi que les ponchos, ça me paraissait être une bonne idée. Mais factuellement, dans une ville, quand tu arrives avec tes gros sacs et que tu mets un poncho dessus, en vrai, on a tellement rigolé, c'était tellement drôle, mais c'est ridicule, quoi. Donc l'endroit qu'on avait réservé, c'était un petit appartement, partagé, donc on avait seulement la chambre dans l'appartement qui était, privatisé. Mais en fait, il était superbement bien localisé, donc dès qu'on dépose les sacs, on ressort. Tu sais très bien ce qu'on va faire en premier, on va prendre un café. On était littéralement juste en face, la rue d'en face, c'était un café, c'est une chaîne de café qui s'appelle The Miners et donc elle n'existe pas encore en France, mais c'est une chaîne qui s'accroît petit à petit dans les pays de l'Est. Donc on y est allé plusieurs fois dans plusieurs destinations. C'est des lieux en fait un peu à la croisée entre le café de spécialité, mais dans une vibe un peu, tu prends ton café à emporter comme chez Starbucks. Mais c'était une adresse plutôt sympa. Mais donc oui, on se récompense un peu d'avoir bravé cette pluie diluvienne avec un petit café. On en a aussi profité pour faire des courses. Et en fait, je te raconte ça parce que quand on est arrivé à la caisse, on avait un peu oublié qu'on venait de changer de pays, mais surtout, on n'avait pas forcément pris en compte le fait que la Tchéquie, même si ça fait partie de l'Union européenne, ne possède enfin, n'utilise pas l'euro et donc quand on arrive au début et qu'on fait les courses, on en arrive à un montant qui est vraiment genre extravagant. Du coup, au début, on a eu super peur, on s'est dit: «What? Mais comment ça 1 000 €?» Enfin, ça nous a pris 2 secondes de réaliser que c'était pas de l'euro, mais quand on a vu genre 4 zéros, on était un peu en mode: «Non, je crois pas». Enfin, quand on a vu 4 chiffres, on s'est dit: «C'est bizarre, non, non, non». Donc non, enfin, en fait, ça équivalait seulement à une cinquantaine d'euros. Si tu te souviens, à un moment, on était en Slovénie et on a fait donc un workaway, c'est-à-dire, tu travailles pour des gens et eux, ils te logent et ils te nourrissent. Même si ça s'était pas forcément super bien passé, notre hôte, elle nous avait conseillé d'aller dans un restaurant qui s'appelle Knedlin. En fait, notre hôte, elle adore Prague, donc elle nous a donné plein de petites adresses, plein de petits trucs. Mais en fait, quand on est arrivé là où on dormait, en fait, on s'est rendu compte que le restaurant était littéralement genre en face. On sortait de l'appartement et il était là. Et donc le restaurant s'appelle Knedlin. Ils vendent des Knedlik et c'est aussi connu dans les pays plutôt germaniques sous le nom de Knödel. Donc les Knödel ou les Knedlik, c'est des sortes de boules de pain qui sont fourrées en fait ou non d'ailleurs. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est aussi une tradition culinaire en Autriche. Et je t'avais pas raconté, mais en Autriche, on était allé dans un restaurant typique, on va dire. Alors on n'avait pas du tout aimé, voilà. On n'avait pas kiffé du tout, du tout. J'ai testé un Knödel et mais c'était ignoble. Genre vraiment, je l'ai pas fini. T'avais l'impression que c'était un pain pas cuit, une mie de pain pas cuit que quelqu'un avait mâché pour faire une boule. Mais en fait, les Knedlik et en tout cas à
Knedlin. Elles seront fourrées à soit quelque chose de salé, soit quelque chose de sucré et après elles seront frites, en fait. Donc c'est comme une chapelure un peu croustillante autour. Donc c'est pas du tout la même chose que ce que j'avais pris à Vienne, c'est vraiment très, très différent et là, je me souviens plus exactement des goûts qu'on avait pris, mais on s'était pris 2 salés et 2 sucrés. Je crois que les sucrés, on en avait une framboise, chocolat blanc et l'autre, c'était pistache. C'était super bon. Alors je pense que j'ai plus aimé que Hugo, mais j'ai trouvé ça trop bon et surtout, je pense que c'est un peu un truc un peu traditionnel, donc c'est cool de tester d'autres nourritures dont tu pas forcément l'habitude. Enfin bref, on se couche et le lendemain matin, c'est pour une fois, parce que je vous avoue que je suis un peu la control freak, mais pour une fois, c'est Hugo qui organise l'itinéraire du jour. Il y a un petit parc après. Donc il commence par m'amener dans un café, dans une toute petite galerie qui était trop mignonne. Il s'appelait Coffee Room et je crois qu'ils en ont plusieurs dans la ville. Très sympa, le barista était très cool. Donc on visite la ville, c'est très mignon, c'est très sympa et puis en plus il y a pas tant de monde que ça. Et tout d'un coup, on passe un pont. On dirait que ça va devenir un running gag, je vais les trouver dans chaque vidéo. Où sont les animaux de la vidéo? Mais dans l'épisode 1, on a eu les écureuils. Dans l'épisode 2, on a eu les cerfs. Et cette fois-ci, dans l'épisode 3, je vous présente les marmottes de Prague. Franchement, elles étaient trop mignonnes. On continue de visiter la ville et on arrive à Maislab. Donc on continue de parler de café. Je devrais aussi passer à une chaîne de café parce que j'ai l'impression que c'est 80% de mes recommandations à chaque fois quand on voyage. Donc on arrive à Maislab et en fait Maislab, Hugo avait super hâte de tester cette adresse parce que c'est un peu une adresse très connue en Tchéquie et du coup à l'international c'est une des adresses les plus populaires de Prague. On a trop hâte d'y aller, surtout Hugo, il est trop content. Déjà quand on y arrive, c'est une vibe. Comme son nom l'indique, ça fait très laboratoire, donc très blanc, très minimaliste, pas forcément ton regular coffee shop hyper cosy, tu vois. Et donc on commande chacun nos boissons. Donc à l'époque, Hugo buvait du lait de vache et moi je buvais du lait d'avoine. Et donc on commande chacun nos boissons. Et là, quand on reçoit nos boissons, comment dire? Nous on s'attend à du très bon quoi. On s'attend à quelque chose de vraiment délicieux. Hugo, il est conquis, il kiffe, délicieux. Chef's kiss. Je te jure, je suis toujours saoulée, mais je vais t'expliquer parce que il y a une raison. Et là, je bois mon café et en fait, il est vraiment pas bon. Mais genre, c'est pas il ne me plaît pas, mais là, c'était pas bon. Genre, ça n'allait pas. Et j'ai trouvé ça tellement pas bon et j'ai trouvé que à côté, Hugo avait l'air de tellement kiffer que j'ai goûté sa boisson et j'étais en mode: «Bah, il y a pas photo, genre sa boisson est trop bonne et ma boisson est trop mauvaise». Et mon coup de gueule, c'est que je trouve que dans beaucoup, beaucoup de coffee shops, il y a un effort qui est mis sur le café, si le café se mélange très bien avec le lait de vache. Cet effort, il est presque jamais mis sur le lait d'avoine. Ce qui fait que, en fait, quand tu fais ta recette d'espresso, tu vas faire en sorte qu'elle goûte bien avec le lait de vache. Tu vas totalement oublier ton lait d'avoine, ce qui fait que ton client, ensuite, qui commande du lait d'avoine, tu sais absolument pas ce que tu lui vends parce que forcément, chaque lait ne va pas réagir de la même manière avec le même café, en fait. Donc, c'était mon petit coup de gueule et c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, mais là, ça m'a trop énervée parce que
Enfin, ça m'a trop énervée, non, mais j'étais trop déçue parce que quand tu vois qu'il y a une boisson qui est si bien faite et l'autre qui est si mal faite et on a payé le même prix et souvent, en plus, tu payes plus cher pour le lait d'avoine, donc tu payes plus cher pour une boisson qui sera moins bonne. Et puis on a terminé la journée en allant au parc l'Etna, qui est un parc qui est niché sur, une petite colline. Et on a eu une super vue sur, la ville et sur le soleil qui se couchait en même temps. Ça a fait un ciel complètement magnifique. J'en garde vraiment un merveilleux souvenir et j'ai trop adoré. Une nouvelle journée débute à Prague. Je te rappelle que nous, on était dans un appartement partagé. Et en fait, quand on se réveille, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont mangé notre nourriture. Donc, la cuisine était donc partagée. Et donc, il y avait un frigo. Et bien, il y a des gens qui ont mangé la nourriture qu'on avait achetée l'avant-veille. Euh, on était tellement fanés. On avait acheté genre des fromages parce que, je sais pas, on voulait manger du fromage cette semaine. Et on restait presque une semaine. Donc, on avait pris genre, je sais pas, je crois que c'était un comté qui faisait genre 400 grammes, tu vois? 300-400 grammes, je sais plus. Et, et en plus, tu sais, on l'avait vu, il avait l'air un peu fancy. On était en mode, on va le goûter, ça va être sympa, tu vois. Et ben, ils ont tout mangé. Mais genre tout. Il y avait plus. Ils ont mangé le truc entier. Mais heureusement, quand on sort de l'appartement, même si on est énervé, et ben, on a une bonne surprise dans la rue qui fait que on est tout de suite plus heureux. Il a neigé à Prague. Donc directement, on va prendre un petit café à The Miners. On le prend à emporter et on marche sous la neige. Bon, il neigeait pas énormément, mais on marche sous la neige le long des quais de la Vltava, qui est la rivière qui est à Prague, mais qui fait un peu tout le long de la Tchéquie. Il fait trop froid. Jusqu'à arriver en fait à la forteresse Visegrad, qui est toute mimi. Ça nous a donné une très belle vue sur la ville. Après, je t'avoue, il faisait un froid, mais énervé. Vraiment, le vent était glacial. Mais d'un autre côté, ça a fait en sorte qu'il y avait vraiment que nous qui visitaient la forteresse à ce moment-là. Donc c'était sympa. En fait, c'est ça qui est plutôt cool de visiter en hiver, c'est que t'es dans une période beaucoup plus creuse, donc t'as la chance, on va dire, de pouvoir visiter des endroits. Alors forcément, les endroits très touristiques, il y aura toujours beaucoup de monde, mais t'as la chance de pouvoir visiter des endroits avec beaucoup moins de personnes autour de toi, donc une expérience qui est quand même plus agréable. Mais bon, je t'avoue, 10 minutes plus tard, on est un peu au bout de notre vie. Genre, on regrette vraiment le froid, c'est terrible. Donc on se dirige très très vite vers Tipika,
qui est une petite chaîne de café pour se réchauffer quelques minutes. Donc l'endroit est super sympa, mais c'est vrai que vu qu'on est un samedi, il est rempli. Et donc vu qu'on a déjà un petit creux, on se commande une sorte d'assiette avec de nouveau des knedlik. Mais alors cette fois-ci c'était encore hyper différent. Donc en fait c'était une petite assiette super jolie, super bien présentée avec une sorte de compote de pommes, des mini knedlik en fait qui faisaient genre cette taille. C'était vraiment la taille d'un gnocchi cette fois-ci. Alors qu'en fait à Vienne c'était la taille d'une boule de pétanque le machin. Genre c'était vraiment pas bon. Et là, en fait, c'est vraiment sympa et c'est super bien présenté. Donc nous, on a bien aimé, on a trouvé que la cuisine et la manière dont ils présentaient leur place, c'était une vraie inspiration pour nous. Les cafés étaient très sympas, le staff était adorable. Donc franchement, à Prague, c'est un café qu'on te conseille à 100%, très très mignon, très sympa. Bref, on continue de marcher encore un certain temps, on essaye de graver le froid, mais en fait, très rapidement, on n'y arrive pas du tout. C'est vraiment un froid de canard. Donc on se réfugie de nouveau dans un café. Là, il s'appelle Essie. C'était vraiment genre le café un peu instagrammable. Il y avait plein de petites tables, mais entre autres, tu avais une grande table qui avait un surtout de table en végétal. C'était magnifique, c'était trop beau. C'est l'endroit genre parfait pour faire du coworking, pour venir étudier et tout. On a trouvé l'endroit très cool. Le petit détail qui m'a marqué, c'est que c'était une équipe 100% féminine. Et en fait, c'était très rare d'avoir beaucoup de femmes dans un café. Donc c'est un détail qui m'a marqué, voilà, très sympa. On ressort de nouveau et là, en fait, on se dirige vers un parc qui est de nouveau sur une colline. Alors lui, je sais plus comment il s'appelait, j'ai pas réussi à retrouver le nom, mais en fait, tu as énormément de parcs qui sont en hauteur, qui sont sur des collines en fait à Prague. Donc c'est super parce que tu peux avoir vraiment plein de vues différentes sur la ville. Et en plus, ça te fait les jambes et ça te réchauffe quand il fait froid. Donc nous, on a bien aimé tous ces petits parcs, toutes ces petites vues, c'était vraiment très cool. Mais vu qu'on a quand même froid, en fait, on a eu super froid cette journée-là. C'était vraiment pas agréable d'être dehors. Donc on s'est dit, c'était pas du tout prévu, on a décidé d'aller visiter le musée national de Prague et franchement on a trop aimé. Surtout en fait on est allé dans leur salle de fossiles et de pierres précieuses qui était juste magnifique, c'était énorme. Il y en avait une quantité juste incroyable de pierres qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, enfin c'était trop cool de... Waouh, c'est impressionnant. Ils avaient aussi beaucoup de météorites, de choses comme ça. Et ils avaient aussi une très grosse collection de reproductions d'animaux qui soient marins ou qui n'existent plus, tu vois. Je me souviens qu'il y avait une sorte de pieuvre géante et en fait, elle faisait littéralement toute la pièce, mais la pièce, elle devait faire genre 80 mètres carrés, tu vois. Et elle était dans le plafond, en dessous de toi, c'était vraiment impressionnant. Donc, ce musée était très sympa. Mais aussi, tu sentais que c'était un peu le spot des familles. Enfin, il y avait énormément d'enfants. C'est assez mignon, c'est assez bonne vibe. On a débuté notre dernière journée complète à Prague en allant boire un petit café dans un café dont je me souviens plus trop du nom. Donc je pense que c'était pas fameux. On part visiter le vieux marché Havelska, qui était, on va pas se le cacher, hyper touristique. Mais bon, après tout, c'est ce qu'on est. Et en parlant de touristes, on va faire l'activité que tous les touristes font à Prague. Et si tu te souviens bien, à Munich, il y avait le petit spectacle de carillon. Et à Prague, il y a à peu près la même chose. Et en fait, dans l'après-midi, je pars boire un café avec une de mes cousines. Et c'est très drôle parce que la coïncidence veut que elle soit allée à Prague en même temps que nous. Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas vus, donc c'était vraiment cool de se revoir, se reparler un peu de nos vies, etc. Donc vraiment trop rigolo comme coïncidence. D'ailleurs, une autre coïncidence qui est très drôle, c'est qu'en fait on papote un petit peu de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on veut faire dans la ville, de tout ce qu'on a visité et qu'on veut visiter.
Et en fait, elles nous disent qu'elles sont passées devant la tête tournante de Franz Kafka. Et c'est très drôle parce que nous, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on sait pas du tout de quoi tu parles. Et en fait, en se quittant, on se sépare de nos chemins. Je crois qu'elle, en plus, elle allait au musée national de Prague ce jour-là. Et donc, nous, en rentrant vers là où on dormait, en fait, genre la rue juste avant notre appartement, je tourne ma tête et là, je vois la méga tête tournante de Franz Kafka. Donc voilà, c'était très drôle qu'elle nous en parle et que juste après, on la voit. C'était très rigolo. Et puis on termine la soirée en repassant par des endroits qu'on avait bien aimés, particulièrement le quartier juif, enfin la vieille ville, le quartier de la vieille ville avec le quartier juif. On trouvait que c'était des bâtiments qui étaient vraiment beaux, tout était hyper élégant. C'était vraiment très agréable en fait de se balader dans ces rues. Non, c'est magnifique. Et puis ensuite on rentre et puis c'est déjà la fin. En fait, ce qui est drôle, je pense que tu t'en es un petit peu rendu compte dans cette vidéo, c'est que c'est une ville pour laquelle j'ai pas tant de souvenirs que ça. Je pense qu'elle m'a moins marquée que les autres, mais je saurais pas trop te dire pourquoi. Mais pourtant, quand je te fais cette vidéo et que je revois toutes les vidéos, toutes les photos qu'on a prises, enfin indéniablement, c'est une ville qui est hyper charmante et qui est trop belle et dans laquelle je me verrais vraiment y retourner, mais avec grand plaisir, quoi. Après, bon, effectivement, je n'arrête pas de dire ça depuis le début. Je sais pas si ça a une grosse valeur en fait. Je crois bien que c'est une ville qui a énormément plu à Hugo. Donc je pense qu'on y retournera vraiment bel et bien. Mais définitivement quand il fera plus beau. Je te dis que c'est super de visiter en hiver. Mais en fait, il fait quand même très froid. Et donc je pense que tu as vraiment une expérience très différente de la ville quand tu vas dans des périodes qui soient plus douces. Mais c'est vrai que début printemps, je pense que ça doit être hyper agréable d'aller la visiter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ma petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'ai très hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. À la semaine prochaine et bisous. Merci beaucoup.